Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Pendant un après-midi radieux, Samuel et sa compagne Ivy parcouraient le paysage urbain, savourant ensemble le splendide temps, lorsqu'ils s'arrêtèrent dans une station-service pour faire le plein de leur véhicule. C'est là qu'ils rencontrèrent une jeune fille exsudant la tristesse et luttant visiblement, sollicitant de l'aide financière. Samuel s'approcha d'elle avec une réelle préoccupation, demandant « Bonjour, tout va bien ? Pourquoi demandez-vous de l'argent ici ?» La fille, avec des larmes coulant sur son visage, répondit « Je suis Alice. Je traverse des difficultés à la maison à cause de l'alcoolisme de ma mère. Elle me néglige. J'ai grandement besoin d'aide pour les besoins fondamentaux et pour survivre. » Voyant cela de loin, Ivy se rapprocha de Samuel et remarqua « Il semble que cette fille ait vraiment besoin d'aide, Samuel. Que dirais-tu de lui donner un coup de main ?» Touché par la situation d'Alice, Samuel accepta. « Absolument, Ivy. Nous avons le pouvoir de l'aider. » Alice, mêlant gratitude et stupéfaction, exprima ses remerciements. « Votre gentillesse m'émeut, merci. » Poussé par le récit d'Alice, Samuel prit rapidement des mesures pour l'aider. Il entra dans la station-service et acheta un repas nourrissant pour elle. De plus, il retira une somme d'argent et la remit à Alice. Pensivement, Samuel demanda « Comment comptes-tu utiliser cet argent ?» Alice, paraissant anxieuse, répondit « J'ai l'intention de le cacher à ma mère pour acheter de la nourriture. Si elle le découvre, elle le gaspillera en alcool. » Attristé par la précarité d'Alice et mu par la spontanéité, il retira une bague de sa voiture, un précieux héritage de son grand-père, Monsieur Xavia. Cette bague avait une grande valeur sentimentale. La voyant avec la bague, Ivy exprima ses préoccupations. « Samuel, es-tu certain de vouloir donner cette bague à Alice ? Elle était destinée à des moments significatifs selon ton grand-père. » Résolu et empathique, Samuel répondit « Oui, Ivy. Cela me semble le geste approprié. Cette bague pourrait signifier l'espoir pour Alice, l'aidant à naviguer dans ses adversités. » Ainsi, Samuel offrit la bague à Alice, qui la reçut avec gratitude et surprise, ignorant sa valeur significative. En partant, Samuel et Ivy se sentirent satisfaits, croyant avoir eu un impact positif sur la vie de la jeune fille. Lorsque Samuel et Ivy sont retournés à la station-service plus tard pour fournir à Alice davantage de fournitures et de jouets, ils ont constaté qu'elle était absente. Ce moment a rappelé à Samuel l'importance unique de la bague, un souvenir de sa défunte grand-mère. Suite à son décès, le grand-père de Samuel, M. Xavier Gray, a été diagnostiqué d'un cancer terminal. Ayant été élevé par ses grands-parents, Samuel s'est dévoué aux soins de son grand-père. Miraculeusement, son grand-père s'est rétabli et a repris une vie typique. Un après-midi serein, alors qu'il se relaxait sur le porche en sirotant du thé, Samuel a décidé d'aborder un sujet qui le préoccupait. « Grand-père, cela me perturbe de voir le manque d'attention que tes autres enfants te portent. » partagea-t-il, exprimant son inquiétude. Xavia regarda contemplativement l'horizon et soupira. « En effet, mon garçon, c'est décourageant. Mais telle est la vie. Mes 3 enfants ont malheureusement choisi des chemins qui les ont éloignés de moi. Joséphine est préoccupée par des soucis financiers, Ézéchiel est piégé par des dettes de jeu, et Jasper choisit une vie nomade, détaché des préoccupations futures et des gens qu'il laisse derrière lui. » Perplexe face au contraste frappant entre lui et ses oncles, Samuel exprima « Je trouve cela déroutant, grand-père. Comment ont-ils pu abandonner quelqu'un d'aussi merveilleux que toi ?» Xavia offrit un sourire réconfortant et rassurant. « Mon petit-fils, le parcours de vie est personnel pour chacun. Les chemins divergent, y compris celui de ta mère. Pourtant, dans ces moments difficiles, ta présence a été ma plus grande consolation.
Je suis immensément fière de l'homme que tu es devenu. » Cette conversation a renforcé davantage leur lien familial profond, ancré dans l'amour et le respect mutuel. Elle était plus jeune que Jasper, mais malheureusement, cet accident l'a emportée. Mais je suis content qu'elle m'ait laissé un grand cadeau, toi. Le plus important est que tu étais à mes côtés pendant les moments les plus difficiles. Et cela signifie plus pour moi que n'importe quoi d'autre. Je suis très fière de toi et de l'homme que tu es devenu. Ému, Samuel étreignit son grand-père. « Je serai toujours là, grand-père, toujours. » Ainsi, grand-père et petit-fils ont vécu un autre moment spécial cet après-midi, renforçant les liens d'amour et d'affection qui les unissaient encore plus. Après cet après-midi, Xavia donna à Samuel la bague à porter lors d'une occasion spéciale. 12 ans passèrent et malheureusement, Xavier décéda. Les funérailles furent marquées par un grand tumulte de gens venus dire au revoir à leur ami, mais tristement, ces 3 enfants n'étaient pas présents. Samuel n'était plus avec Ivy, qui était maintenant mariée et avait commencé une autre famille. La dernière à dire au revoir fut la voisine de Samuel, Daniela, qui avait toujours été comme une petite fille pour Xavier et sa femme, car il l'avait souvent aidée à faire face à ses problèmes avec ses parents alcooliques lorsqu'elle était enfant. Il l'avait accueillie chez eux. Daniela était la voisine de Samuel. Elle ressentait toujours de la gratitude et de l'affection envers Valentine. Elle aida aux préparations des funérailles et il resta à côté de son ami tout le temps. Il y avait aussi une femme mystérieuse qui resta jusqu'à la fin sans s'arrêter pour dire au revoir à cet homme bien-aimé. Samuel et Daniela échangèrent des regards fascinés et chuchotèrent. « Connais-tu cette femme ?» demanda Samuel. Daniela répondit. « Non, je n'en ai aucune idée. Elle semble très émue, mais je ne l'ai jamais vue ici auparavant. » Les deux observèrent la femme mystérieuse qui pleurait intensément et se demandèrent qui elle pouvait être et pourquoi elle était si émotionnelle. Mais personne là-bas ne semblait la connaître. Pendant que la cérémonie continuait, Samuel et Daniela continuaient à questionner l'identité de la femme et la raison de sa présence. Après les funérailles, Samuel organisait quelques affaires dans la maison qui appartenait à son grand-père lorsqu'il fut surpris par la visite inattendue de ses oncles. Joséphine, Ézéchiel et Jasper entrèrent dans la maison avec des expressions sérieuses et un soupçon d'arrogance. « Samuel, nous devons parler, » dit Joséphine en croisant les bras. « En tant qu'enfant de Valentine, nous avons le droit à cette maison. Tu dois partir. » Samuel regarda ses oncles avec incrédulité et colère. « Comment pouvez-vous être si insensible ? J'ai pris soin de mon grand-père toute ma vie, et vous n'êtes à peine montré pendant sa maladie ? Et maintenant vous voulez prendre la maison qu'il m'a laissée ?» Ézéchiel l'interrompit impatiemment. « Peu importe ce que tu as fait, Samuel, nous sommes 16 enfants, et la loi est de notre côté. Tu as 3 jours pour partir. » Jasper, qui était resté silencieux jusque-là, acquiesça désespérément. Samuel chercha de l'aide, mais le processus légal était très lent. Il appela un ami de la famille qui était avocat. « Bonjour, monsieur Holland. Mes oncles essaient de prendre la maison que mon grand-père m'a laissée. Ils ne m'ont donné que 3 jours pour partir. Que puis-je faire ?» L'avocat répondit avec compréhension. « Je comprends que c'est une situation difficile, mais malheureusement, le processus légal est lent. Je vais voir si ton grand-père a laissé un testament ou un document qui pourrait t'aider, mais je ne peux pas garantir que nous résoudrons le problème à temps. Nous avons 3 jours. » Samuel était dévasté, remercia l'avocat et raccrocha. Il savait que la lutte pour la maison serait difficile, mais il n'avait d'autre choix que de confronter ses oncles et de défendre l'héritage de son grand-père. 3 jours plus tard, Samuel entendit frapper à la porte. Un officier nommé Alice l'attendait, accompagné de 2 policiers, prêts à appliquer l'ordre d'expulsion. Samuel ouvrit nerveusement la porte, mais en même temps,
il ressentit quelque chose de familier chez la femme devant lui. Il se concentra sur la bague brillant au doigt d'Alice et demanda avec excitation : « Êtes-vous la fille de la station-service que j'ai aidée il y a tant d'années ?» Alice, surprise d'être reconnue, confirma d'un geste et d'un sourire. « Oui, c'est moi, Samuel. Après ce jour, ma vie a complètement changé. J'ai été adoptée par la famille qui possédait le restaurant de la station-service et ils m'ont donné le soutien et l'amour dont j'avais besoin. J'ai étudié le droit et suis devenu officier. » Samuel, les larmes aux yeux, ressentit un mélange de joie et de tristesse. Joie qu'Alice ait surmonté l'adversité et construit une meilleure vie pour elle-même, mais aussi tristesse de la voir dans ce moment difficile de sa vie. Émue par l'histoire de Samuel et son désespoir, Alice sortit son téléphone et fit quelques appels pour trouver un moyen de l'aider. Pendant qu'elle était au téléphone, son expression faciale montrait de la préoccupation et de la détermination. Après avoir raccroché, elle fit face à Samuel et dit : « Samuel, tu dois quitter les lieux maintenant, mais sois assuré, je ferai tout mon possible pour te soutenir pendant cette épreuve. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tes oncles te font du mal. » Sentant un nœud dans la gorge, Samuel acquiesça en signe de reconnaissance et commença à rassembler ses affaires. Une lueur d'espoir allumée en lui par l'intervention opportune d'Alice. Sans endroit où aller, Samuel chercha refuge chez Daniela, qui l'accueillit chaleureusement en ces temps difficiles. Exprimant sa gratitude pour sa gentillesse, ils se prêtèrent mutuellement des forces au milieu de la tourmente. Quelques jours plus tard, Alice arriva portant des nouvelles inattendues. Tenant des documents, elle révéla avec un sourire : avant le décès de Xavier, il a légué la propriété et certains héritages à une femme nommée Julia, craignant que ses enfants avides de l'héritage ne les réclament. Travis, Samuel, perplexe, demanda : « Qui est Julia, Travis ? Ce nom m'est inconnu. » Alice consentit à le présenter à Julia pour une meilleure compréhension. Lors de leur rencontre, Samuel fut stupéfait de reconnaître Julia comme la pleureuse émue de l'enterrement de Xavier. Julia Travis révéla à Samuel : « Dans ces dernières années, ton grand-père et moi avons développé une amitié. Il m'a chargé de protéger l'acte de transfert de la maison, que j'ai involontairement négligé au fil du temps en raison des vicissitudes de la vie. » Écoutant attentivement, Samuel luttait contre l'incrédulité tandis qu'Alice regardait. Cette révélation offrit à Samuel du réconfort, lui présentant une opportunité de récupérer la demeure de son grand-père et de préserver son héritage. Ensemble avec Daniela, Alice et Madame Travis, ils affrontèrent Joséphine, Ézéchiel et Jasper, qui orchestraient la liquidation de l'héritage. Affirmant son autorité, Alice dénonça : « Cette propriété n'est pas à vous vendre. Je possède un document sanctionné par le tribunal vérifiant que Julia Travis est l'héritière légitime. » Joséphine se moqua de la revendication, insistant sur leurs droits en tant que progéniture de Xavier. Ézéchiel, irrité, déclara leur intention de contester l'affaire légalement, confiant de leur triomphe. Jasper resta silencieux, bien que visiblement agité. Imperturbable, Alice répondit : « Vous pouvez contester cela, mais la légalité nous favorise. Le transfert légitime de la propriété à Travis tient, et elle n'a pas l'intention de la vendre. » Avec Julia Travis acquiesçant, Samuel et Daniela regardèrent, se sentant justifiés alors que la justice se déroulait. Contrariés par l'affirmation légale de la revendication de Madame Travis, les frères et sœurs n'avaient d'autre choix que de quitter les lieux, leur tentative de recours légal échouant. À la fin, la justice a été rendue, unissant ceux qui avaient affronté des adversités avec une compréhension renouvelée de l'unité, de l'empathie et de la persévérance, liés par le respect mutuel et la reconnaissance. Samuel, Daniela, Alice et Julia Travis avançaient, incarnant les principes qui les unissaient,
transformant leur vie de manière indélébile. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.